et bonsoir et salut à tout le monde. En fait, je me présente de nouveau, Monsieur So, de la structure Proges. Donc, déjà, notre ancienne vidéo parlait pratiquement, comme vous le voyez, de la différence entre IRPP et IS. Donc, nous sommes sur une série de vidéos qui concernent concrètement la fiscalité. Donc, aujourd'hui, nous allons un peu laisser le concept d'IS et d'IRPP de côté. Nous allons parler d'un nouvel impôt, la TVA. Donc là, nous allons faire quelques ou 2 ou 3 vidéos sur cette semaine pratiquement pour parler uniquement de la TVA. La TVA, c'est quoi? Comment ça se calcule? Comment ça se paye? Comment est-ce que les entreprises gagnent ou perdent sur la TVA, gagnent ou perdent de l'argent sur la TVA, ainsi de suite. On répond à toutes ces questions dans cette vidéo. Et surtout, je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube et de vous abonner à la page Facebook, ainsi de suite, de nous suivre dans nos différents réseaux sociaux. Donc, nous allons donc commencer. Je crois que nous allons ajouter une nouvelle page consacrée à la TVA ou encore, nous allons juste suivre tout en bas pour le calcul de la TVA. Donc, nous ne pourrons commencer juste à faire des calculs sans toutefois d'abord définir c'est quoi la TVA, qui supporte la TVA, comment est réglée la TVA, ainsi de suite. Donc, la vidéo sur la TVA sera un peu très lente, donc elle va être découpée en plusieurs. Donc, nous allons faire une vidéo aujourd'hui, la prochaine sera peut-être dans 2 jours. Donc, aujourd'hui, nous allons parler concrètement de TVA, de la généralité sur la TVA et aussi de la TVA facturée. Nous allons commencer par là, par la TVA facturée. Donc, quels sont les thèmes qui vont revenir fréquemment dans notre cours? Premièrement, la TVA facturée que nous allons voir aujourd'hui. Après, nous aurons la TVA récupérable sur achat. Et je tiens à vous dire que la TVA facturée, c'est la TVA suivante. Après, nous aurons la TVA due ou la TVA à payer. Et nous aurons ensuite le crédit de TVA. Après, nous aurons le concept de dernier consommateur. Okay. Donc aujourd'hui, nous allons donc commencer par définir la TVA. La TVA est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, nous allons prendre le cas d'espèce du Cameroun où la TVA est supportée par le dernier consommateur. Je répète, la TVA est supportée par le dernier consommateur d'un produit. Pourquoi la TVA? Alors, l'État voudrait que, premièrement, tout comme l'IRPP, que chaque revenu des personnes, comme chaque revenu des personnes devrait supporter un impôt, qui est la TVA, l'État se dit oui, voilà, tout le monde n'a pas un revenu, par contre, tout le monde dépense de l'argent. Alors, s'il faut réellement faire payer à tout le monde de l'impôt dans un État, alors si on va juste se baser sur ceux qui ont des revenus, alors on va négliger, par exemple, les chômeurs, ainsi de suite, les gens qui n'ont pas de revenus, les enfants et autres. Donc, vous voyez que pratiquement, ça fait en sorte que tout l'État veut trouver un moyen de faire en sorte que tout le monde puisse pouvoir payer l'impôt, au moins. Donc, l'État donc se charge de récupérer l'impôt chez tout le monde par la TVA. La TVA, nous avons dit, c'est le dernier consommateur qui le supporte. Ok, comment ça se fait que le dernier consommateur supporte la TVA? Je prends un exemple. J'achète un cahier. Alors j'achète le cahier. Lorsque je prends ce cahier, si je l'utilise directement, alors c'est moi qui supporte la TVA. Par contre, si j'achète un cahier à 1000 francs et que je le revends, alors c'est pas moi qui supporte la TVA parce que j'ai repris ma TVA que j'ai donnée en achetant le cahier. Donc, ce qui dit, sur tout ce que nous achetons, nous payons la TVA dessus. Lorsque vous achetez un pain à la boutique, lorsque vous achetez de l'allumette, lorsque vous achetez tout ce que vous achetez, un habit au marché, vous payez de l'impôt. Donc, l'impôt se paye, l'impôt de la TVA donc se paye selon un taux qui est de 19,25% au Cameroun. Donc, à chaque fois que vous achetez quelque chose, même si c'est quelque chose qui coûte 25 francs, si vous faites 19,25% des 25 francs que vous avez acheté un bonbon ou un chewing-gum avec, vous verrez le montant exact de la TVA que vous dépensez. Donc, sur la vidéo consacrée à payer le moins d'impôts possible, nous allons mieux en discuter sur la TVA, l'IS et l'IRPP. Ce sont des impôts
que tout le monde paye dans un pays. L'IRPP pour les personnes physiques ayant des revenus, l'IS pour les entreprises et la TVA est uniquement pour toute personne faisant une transaction d'achat dans un pays, donc au sein du pays. Donc vous voyez donc que si au sein du pays, ce qui est différent de l'IRPP, si vous avez des revenus étrangers, elles vont toujours supporter l'IRPP. Donc vous voyez que la TVA, c'est tout ce qui se passe sur le territoire national. Je crois qu'on a bien expliqué et j'espère que vous avez bien compris ce que c'est que la TVA, comment ça se passe. Donc maintenant, il reste juste à savoir comment ça se calcule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo, que ce soit dans le groupe WhatsApp, que ce soit sur Facebook ou alors dans notre chaîne YouTube si vous êtes abonné. Donc, ok, nous allons donc commencer aujourd'hui avec la TVA facturée. La TVA facturée, c'est quoi? Donc, je vais d'abord vous donner en gros comment se calcule la TVA. En gros, la TVA, c'est un impôt qui doit être reversé à l'État. Alors, on a dit que ce sont les particuliers qui payent cette TVA. Ce sont les particuliers qui payent la TVA. Et la TVA est supportée selon les régimes. Et nous savons que le régime de l'impôt libératoire n'a pas le droit de collecter la TVA. Le régime du simplifié aussi n'a pas le droit de collecter la TVA. Alors, le régime du réel, elle, peut collecter la TVA en fait. Donc, collecter la TVA, c'est quoi? C'est pouvoir mettre TVA sur la facture que vous faites. Donc, si vous n'êtes pas réellement du régime du réel, vous ne pouvez pas prendre la TVA aux gens. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous êtes du régime du simplifié, lorsque vous achetez les marchandises, vous payez la TVA. Mais lorsque vous vendez, vous n'avez pas le droit de prendre la TVA aux gens. Donc, voilà en quelque sorte. Donc, si vous êtes un établissement, par exemple, votre statut de société, c'est établissement, vous n'aurez pas le droit de collecter la TVA, de prendre la TVA aux entreprises. Alors, si vous faites des transactions avec des entreprises qui sont du régime du réel, ces entreprises vont tout simplement retenir votre TVA à la source. Donc, elle ne va pas vous payer la TVA. Donc, voilà en quelque sorte. On appelle ça la TVA retenue à la source. Nous allons aussi en parler dans notre leçon. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions possibles. Nous serons disposés à vous répondre dans les commentaires. Ok. Tout commence par la TVA facturée. Donc, ici, nous allons prendre le cas des entreprises. Maintenant, certaines personnes vont me demander comment c'est payé par le dernier consommateur, mais là, on parle d'entreprise. On parle d'entreprise pourquoi? Parce que imaginez qu'une boutique va payer le savon à la société Azur. La société Azur est du régime du réel. Alors, la société Azur va couper la TVA à cette personne. Pourtant, quand cette personne va vendre la TVA intégrée dans son prix de vente. On ne va pas mettre TVA sur sa facture. Voilà pourquoi ce n'est pas la personne qui va acheter au savon Azur qui va supporter la TVA finalement, c'est le dernier consommateur qui va supporter la TVA. Alors, voilà un peu le processus, comment ça se passe, comme j'ai expliqué. Maintenant, nous allons nous concentrer sur cette vidéo, premièrement sur la TVA facturée. Parce que nous ne pourrons pas voir tous les termes de la TVA aujourd'hui jusqu'au paiement, parce que ça va être très long. Et nous ne voulons pas faire de très longues vidéos, afin que vous ne soyez pas fatigué de visionner. Ensuite, c'est vrai, c'est fatigant de visionner longtemps. Donc, nous faisons des vidéos assez courtes pour permettre de visionner et de ne pas être fatigué de visionner. Ok. Donc, la TVA facturée, c'est quoi? La TVA facturée, comme nous l'avons dit, c'est la TVA que nous faisons payer aux gens. Donc, vous voyez que la TVA facturée concerne uniquement les entreprises qui sont du régime du réel, donc les SA. Donc, la TVA concerne uniquement les SA. Vous voyez? Ou encore les SAR. Donc, ceux qui sont du régime du simplifié ne vont jamais entendre parler de la TVA facturée. Parce qu'ils ne vont jamais vendre avec la TVA. Bon, ils vendent avec la TVA intégrée, mais ils n'ont pas le droit d'écrire TVA sur leur facture. Parce qu'ils n'ont pas le droit de collecter la TVA de l'État. Donc, vous collectez la TVA au régime du réel et vous la remettez à l'État en fin du mois.
Donc, vous voyez donc comment ça se passe. Si je suis du régime du réel, alors à chaque fois que je vais vendre quelque chose, je vais vendre avec la TVA, en prenant la TVA de l'État. Donc, si ma marchandise coûte 1000 francs et que je dois enlever 19,25% de ces 1000 francs, si je dois augmenter 19,25% de ces 1000 francs sur ma marchandise, alors l'État voudrait qu'à chaque fois que je vende 1000 francs, que je paye 119,25 francs à l'État. Alors, en vendant ma marchandise qui coûte 1000 francs, je la vendrai à 1119,25 francs. Donc, je vais collecter la TVA et ce surplus, je ne vais pas le garder pour moi. Ma marchandise coûte 1000 francs. Je vais garder 1000 francs pour moi et le surplus de 119 francs,25% ira dans les caisses de l'État. Il va falloir que je verse cette TVA à l'État. Ok. Voilà en fait la TVA facturée. Alors, la TVA facturée est prélevée sur le montant des ventes. Donc, par exemple, lorsque vous avez une facture de vente, vous avez le premier net commercial, le deuxième net commercial. Vous avez par exemple le brut, le premier net commercial, le deuxième net commercial, l'escompte de règlement. Vous aurez par exemple, je sais pas, la remise ristourne et rabais dans votre facture et tout. Une fois que vous avez calculé tout ça et qu'il reste le dernier net commercial ou alors le net financier qui est le dernier brut de votre facture, là vous allez introduire la TVA. J'espère que vous comprenez très bien. Vous allez introduire la TVA ayant fait tous les rabais possibles à votre client. Donc une fois que vous trouvez exactement le prix auquel vous vendez votre marchandise au client finalement, si vous le faites des rabais, alors en ce moment vous appliquez la TVA sur ce montant. Alors là, pourquoi je vais appeler ce montant des ventes. Nous allons faire juste une petite opération aujourd'hui, nous n'allons pas faire grand chose. C'est plus nous allons évoluer que nous allons arriver à trouver la TVA due ou le crédit de TVA. Donc aujourd'hui, nous allons uniquement calculer la TVA facturée et la TVA facturée sera le montant des ventes, montant des ventes du mois ou alors chaque vente, si vous voulez, vous calculez votre TVA sur chaque vente. Et puis en fin du mois, vous allez totaliser, toutes les ventes ou alors vous totalisez toutes les ventes du mois et vous appliquez la TVA pour savoir ce que vous allez reverser à l'État. Donc la première chose à faire, c'est de trouver le montant des ventes ou alors le montant de la vente nette, que ce soit un montant de vente global ou alors sur une seule marchandise. Donc une fois que vous avez le montant de vente, ici on aura le taux de TVA. Après le taux, nous aurons le montant donc de la TVA, montant TVA facturé, montant TVA facturé, montant TVA facturé, montant TVA facturé. Donc voilà en quelque sorte ce que nous aurons. Donc nous avons dit le taux de la TVA c'est de 19,25%, 19,25%. Donc ici, nous aurons comme calcul égal à le montant des ventes fois 19,25%. Fois ceci. Tapons entrée, ça nous donne 0. Donc si nous avons 1000 francs, nous avons vendu 1000 francs, alors la TVA sera 192,5 francs. Donc voilà, 192,5 francs. Si vous vendez 1000 francs, vous devez prendre... donc ici, nous aurons ici le net à payer par le client. On va appeler ça NAP, net à payer. Nous allons l'écrire totalement. Net à payer par le client. Alors, la net à payer sera la TVA plus... une petite erreur. Ce sera égal ici à la TVA plus le montant des ventes. Donc, vous voyez, si vous vendez 1000 francs, il faudrait bien que votre client vous paye 1192,5 francs. Ça, c'est au cas où vous êtes du régime du réel. Donc, pratiquement, étant du régime du réel, vous devez vendre avec la TVA. Donc, par contre, si vous êtes du régime du simplifié, vous pouvez aussi vendre avec la TVA, seulement, on ne va pas vous remettre cet argent. Donc, si vous êtes du simplifié et vous vendez à quelqu'un qui est du régime du réel, à une entreprise du régime du réel, cette entreprise va tout simplement retenir votre TVA à la source. Donc, elle va pas, en vous payant, elle va retrancher la TVA. Ce sera la TVA retenue à la source. Elle va vous aider à reverser cela à l'État.
Donc voilà en quelque sorte ce que vous devez savoir sur la TVA facturée. Donc nous donnons rendez-vous prochainement pour mieux expliquer. Nous allons continuer la prochaine fois avec la TVA récupérable sur achat. Parce qu'après la TVA facturée, c'est la TVA sur achat et sur service que nous devons voir. Ici, c'est la TVA sur vente de marchandises et de services ou de produits. Donc, vous voyez, maintenant, la prochaine fois, nous verrons la TVA récupérable sur achat. Donc, lorsque nous achetons aussi la TVA que nous payons. Après, nous allons voir la TVA due. Donc, prochainement, nous verrons la TVA sur achat, TVA due et nous verrons aussi le crédit TVA. Je crois que notre TVA va nous prendre 2 vidéos uniquement. Dans la prochaine vidéo, nous allons illustrer totalement la TVA et si possible, nous allons faire des enregistrements comptables. Quand nous avons eu des personnes qui nous ont demandé par rapport à l'IAPP, l'IS, comment se font des enregistrements comptables. Donc, nous allons faire des enregistrements comptables. En gros, nous allons parler des enregistrements sur l'IAPP, enregistrement IS et enregistrement TVA. Donc, sur ce, je crois que je pourrais vous remercier d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et je répète, veuillez vous abonner à la chaîne YouTube, abonnez-vous à notre page Facebook. C'est très important et c'est très encourageant. Donc, sur ce, merci et bonne soirée. Ou alors, salut, à la prochaine.